aujourd'hui pour le média dans ces débats? Les rôles de médias dans ces débats. Comment vous trouvez jusqu'ici les débats? Est-ce qu'il y a-t-il de la manipulation ou Non, il y a des débats pas contenus. S'il vous plaît, il y a de la manipulation déjà dans ce débat par l'interprétation erronée des dispositions de la Constitution, comme venait de l'évoquer mon frère ici. Vous savez que la question des territoires, c'est une question très capitale, très cruciale pour la vie d'un pays et d'un peuple. Tous les conflits qu'il y a dans le monde aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce sont des conflits liés aux terres. Et aucune population, aucun Congolais aujourd'hui ne peut concéder une portion de notre territoire. Même s'il est ivre. Même s'il est ivre à un autre peuple. Et l'article 217, nulle part, cet article-là, parle de la cession du territoire. Nulle part. La souveraineté, pour moi, c'est la capacité qu'a un pouvoir, n'est-ce pas, de régler ses propres problèmes à l'interne sans suivre les dictats, n'est-ce pas, de l'extérieur. Sauf dans les cas où il y a l'abandon partiel de cette souveraineté-là dans différentes matières. Il l'a bien expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. C'est là qu'il y a le problème. Et l'article 217 n'appelle pas au référendum. N'est-ce pas? N'appelle pas si on veut toucher à l'article 217, c'est même le Parlement réuni en congrès. Ils peuvent modifier cette disposition. Mais la modification de cette disposition, ça nous amène aussi à quitter les organisations régionales et sous-régionales. Parce que d'une autre manière, ça organise. Ou ça facilite notre accès dans d'autres organisations. Aujourd'hui, aucun pays... C'est pas peut-être un discours politique. C'est là que nous parlons de la manipulation. Maintenant, il y a l'article 214. C'est là, mon frère l'avait déjà évoqué, c'est là qu'on évoque, n'est-ce pas, la disjonction du territoire, la cession du territoire. Et le pouvoir revient au chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui engage, n'est-ce pas, les pays à travers les traités. Et avant qu'il y ait cession, il faut qu'il y ait une loi qui organise, une loi organique, selon l'esprit de l'article 217, qui organise la modalité de cette cession-là. Et soumis au référendum. Et cette loi-là doit être soumise au référendum. Tu vois? Mais ils ne sont pas en train d'évoquer ici. Et si, parce que les articles de la Constitution sont interdépendants, ça se complète. Et si il arrivait qu'on cède une partie de notre territoire, sans qu'il y ait cette loi-là et l'approbation populaire, donc le référendum populaire, il y a l'activation de l'article 260 qui parle de la haute trahison. Les cas que nous avons aujourd'hui au pays, Bunagana, Rutshuru, ce sont des territoires qui ne sont pas cédés. Par conséquent, ils sont envahis par l'armée, par les armées rwandaises et le faux de l'AFC. L'AFC et M23. Quitte au gouvernement de Kinshasa de travailler, de se battre pour récupérer nos territoires. Ouais. Ces territoires-là ne sont pas cédés. Ce sont des territoires qui nous appartiennent. Et nous devons nous battre. Nous devons nous organiser pour que ces territoires-là puissent nous revenir. Parce que s'il faudra parler du changement de révision et consorts, moi je pense qu'il faudrait d'abord rétablir, n'est-ce pas, l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Mais on l'a dit, est-ce que ça empêche que l'armée puisse faire son travail? Est-ce que ça empêche que... Vous ne pouvez pas... Je ne veux pas reprendre ce que mon co-débatteur a dit. On peut réfléchir alors que l'armée est en train de travailler. Non, c'est aberrant, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, dans ces débats, ou dans ces combats de révision et de changement de la Constitution, pendant que nous sommes en guerre. Parce que pour récupérer nos territoires, il faut nous battre. Maintenant, vous allez poursuivre combien de combats au même moment? C'est là qu'il y a le problème. Et donc, le chef de l'État aujourd'hui, en tant que garant de la nation, qu'il unifie les pays, qu'il rétablisse l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'on nous disait, il a été dit, que plusieurs territoires où Nanga est entré, il trouvait le terrain était vide. Il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas la police. Il y a des... Nanga n'a pas de territoire. Nanga est dans des espaces occupés par les Mbani. Et il faut faire le tour du Congo. Il y a des endroits où vous passez, vous pouvez circuler des kilomètres et des kilomètres sans avoir un poste de police. Ça, c'est un problème. Donc, l'unité du pays aujourd'hui est très cruciale. La sécurité des Congolais, c'est un devoir régalien que le pouvoir devrait d'abord commencer à se donner.
et assurer le bien-être de la population. Le reste, le débat ici, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui passionné. J'ai suivi quelqu'un sur les réseaux sociaux dire que l'article 217 prévoit que nous puissions céder 300 km à des pays voisins. Vous comprenez l'interprétation qu'on donne à nos mamans pendant l'église? Qu'on peut céder, alors que la Constitution ne dit pas tout ça. Et cela, la justice est en train de suivre ça, sans rien dire. La démocratie. La démocratie ne veut pas dire qu'il faut mentir. Hein? Merci. Qu'il faut dérouter, n'est-ce pas? Il y a un problème de mensonge, il y a un problème de mauvaise interprétation. Non, parce que... Juridiquement, vous le savez bien, c'est deux concepts très différents. Oui. Non, donc c'est à ce niveau-là. La manipulation, la manipulation devrait être combattue. On retient quoi? On retient quoi aujourd'hui? Pour moi, c'est que il n'y a pas opportunité. Politique, il n'y a pas opportunité, il n'y a pas opportunité, il n'y a pas opportunité de changer la constitution. Sinon, aller au changement, c'est un coup d'État contre les institutions qui sont constitutionnellement établies. Donc le et ça message risque qu'il est erroné, ne tient pas debout. Non, le message, en fait, les motifs qu'on a avancés pour les changements sont les mêmes motifs qu'on a même pour la révision, qu'on avait évoqués pour la révision, ce sont les mêmes motifs qu'on évoque pour les changements. Et surtout que la Constitution ne prévoit pas les modalités de son changement. Et ne donne à aucun Congolais le pouvoir d'appeler au changement. Aujourd'hui, pour de ne pas parler au nom de la population, mais aller interroger cette même population sur les sorts. Parce que c'est lui les souverains. Pourquoi ne pas interroger la population sur leur devenir de demain, sur leur social? Demander si... Mais au fond, on ne comprend plus rien. Votre souci, c'est quoi? C'est que Félix ne soit plus au pouvoir ou quoi? Non, c'est pas que Félix ne soit pas au pouvoir. Vous êtes sûr que... Le président Tshisekedi est à son dernier mandat, qui travaille pour le bien de la population. Après, il va laisser le pouvoir pour quelqu'un d'autre qui sera en devait d'arriver.